Bonjour à tous, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce tarot. C'est le tarot Villeneuve qui est sorti aux éditions Exergue. Comme son nom l'indique, c'est un tarot qui a été créé par François Villeneuve avec des illustrations de Rémi Torregrossa. On va le découvrir ensemble. Alors François Villeneuve, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma seconde chaîne quand j'avais encore les deux, puisque sur cette chaîne, mais d'ailleurs je vous mettrai le lien ici, comme ça vous pourrez aller le voir, je vous avais fait un vlog pour vous montrer les divers livres que l'on pouvait utiliser pour apprendre les interprétations du tarot. Donc c'est celui-ci de livre, vous voyez qu'il ressemble étrangement à son frère Le Tarot, c'est normal hein, puisque c'est le même auteur. Donc François Villeneuve avait sorti ce livre aux éditions Exergue. C'est un livre qui va vous aider à comment bien tirer le tarot. C'est un manuel pratique pour apprendre à lire les cartes, interpréter les messages et orienter votre destin. Alors j'aimais bien ce livre parce que justement, eh bien, il prenait un exemple à chaque fois. Alors, déjà, il détaille carte par carte, d'accord. Il vous explique tout d'abord comment bien choisir son jeu, etc. Et surtout, à chaque fois qu'il parle d'une carte, par exemple, on est sur le 7 de bâton, il y avait des mots-clés, une phrase clé même, une intro, la signification, le 7 de bâton qu'on va retrouver la carte quand on va retrouver la carte dans un tirage, et les 7 de bâton célèbres, c'est-à-dire il va vous faire référence à des personnes célèbres, connues évidemment, présentes, encore vivantes comme des acteurs ou pas, et là par exemple on est sur le repli de l'armée napoléonienne en 1812, donc ça peut remonter à des dates très anciennes. En tout cas, il y a toujours une relation avec un personnage ou quelque chose de célèbre pour que vous compreniez justement le sens de ce tarot, enfin de cette carte. Donc les petites cartes que vous avez ici, eh bien c'est le tarot Villeneuve. Et le tarot Villeneuve, eh bien il vient d'être édité aux éditions Exergue et on va le découvrir ensemble. Donc c'est vraiment la photographie de ce qu'on vient de voir dans ce livre, vous allez le voir. Avant de détailler le coffret, regardons ce qu'on nous dit au dos. Donc, le tarot est un conte, le tarologue, un conteur, François Villeneuve, respectueux de la tradition de ses illustres prédécesseurs, le Normand, Béline et Éteilla, a créé un tarot éponyme en modernisant l'iconographie classique du tarot de Marseille, tout en conservant la profondeur et la symbolique de chaque carte. Donc grâce aux 78 lames qui sont illustrées par Rémi Torregrossa, qui est un talentueux dessinateur de bande dessinée, et bien entendu grâce au livre d'accompagnement de 264 pages, vous serez transporté dans un monde intuitif, laissant une grande place à votre capacité d'interprétation. En suivant les conseils pertinents de l'auteur, vous obtiendrez alors une lecture claire, simple et accessible des arcanes. C'est un coffret que vous allez retrouver au prix de 27 € aux éditions Exergue, qui est une marque des éditions Guy Trédaniel. Et avant d'être un excellent et talentueux tarologue, eh bien François Villeneuve n'était pas du tout de la partie, je ne sais plus dans quoi il était. Mais en tout cas, il n'était pas prédisposé à devenir l'un des 30 meilleurs tarologues de sa génération. En tout cas, maintenant, il forme beaucoup de monde sur le tarot. Allez, maintenant, on peut découvrir le coffret. Il arrive dans un coffret rigide, comme ceci. Voilà, magnifique coffret. Je mets la boîte de côté. Un livre... Pourquoi j'ai tout mis à l'envers? Oui, bah, c'est pas grave. Un livre très complet, très épais, qui est ici, on va le détailler tout de suite, et les cartes qui arrivent dans un petit pochon couleur beige, or, un beige or, on va dire ça comme ça. Il est un peu plus clair que ceux qu'on a l'habitude de voir, mais c'est vrai que comme je vous disais la dernière fois, j'aimerais des couleurs un petit peu changeantes, innovatrices. J'aurais bien aimé un beau bleu marine.
pourquoi pas, avec un ruban or. Je fais mon petit marché. Alors, on va d'abord regarder le livre. Alors, le livre, c'est vraiment, comme je vous disais, la photographie eh bien de celui-ci, puisqu'on va exactement retrouver les mêmes choses. Tout d'abord, le sommaire. À quoi sert le Villeneuve? Comprendre le présent, le futur, etc. Les différents tirages. Alors, il y a peut-être un petit peu plus d'introduction dans l'autre de livre, mais par contre, là, à propos des tirages, tout ça, on a exactement la même chose. Et ensuite, eh bien, pour l'interprétation des cartes que l'on va retrouver ici tout de suite, voilà, vous allez voir que vous avez la même chose, comme je vous disais, la petite miniature en couleur avec le nom de la carte. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc la phrase qui se rapporte au battleur, donc là c'est une phrase de Nelson Mandela par exemple. Ensuite, le battleur dans le tarot de Marseille, sa signification, le battleur dans un tirage, donc vous voyez exactement ce que je vous ai montré dans le livre, et le battleur célèbre, donc par exemple là on fait référence à Christophe Colomb et vous allez avoir ceci pour chacune des cartes. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans le gros livre. Donc si vous aviez l'intention d'acheter le gros livre, alors si vous n'avez pas le tarot Villeneuve, je vous conseille d'acheter celui-ci pour vous aider à tirer les autres tarots que vous avez en votre possession. Par contre, effectivement, si vous avez déjà celui-ci, si vous vous le procurez, ne prenez pas celui-là parce que ça va faire vraiment doublon, hein. Je vais regarder comment bien choisir son jeu. Oui, voilà, comme je vous disais, à part les premières pages d'introduction qui changent, le reste, c'est un peu la même chose, hein. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder les cartes qui sont très très belles. Donc, on retire le petit pochon. Donc, on a un jeu de tarot avec un dos magnifique qui est ici. Donc, en taille, on est sur une taille tarot. Il faudrait que je retrouve près de moi un autre jeu pour vous montrer. Voilà, je vous ai pris par exemple une carte du Romantique Tarot. Donc, bon, elles sont à peine un peu plus hautes et un petit peu plus larges. Voilà. Le Romantique Tarot que je vous ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc celles-ci, elles sont vraiment format tarot et celles-ci légèrement plus grandes. Ensuite, elles sont dorées sur tranche, vous voyez. Au niveau de la qualité de la carte, bon, alors ça, rien à dire, on est sur un très très bon grammage. Bon, on est sur ce qu'on a l'habitude de trouver chez Exergue, hein. Exergue, c'est une marque du groupe Très Daniel, je vous le rappelle. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas remercié Isabelle qui m'a envoyé ce jeu pour vous le présenter. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va regarder les cartes une à une, comme ça vous allez vous plonger dans le jeu et on fera un petit tirage à la fin pour que vous ayez l'énergie du jeu. C'est parti. Alors, ce sont vraiment les cartes que vous allez retrouver dans son livre et qu'il prend en exemple tout au long de son livre, le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on est évidemment sur un Rider-Waite-Smith, vous l'aurez compris. Vous allez reconnaître évidemment les illustrations. Après, même s'il y a effectivement quelques petites retouches personnelles de l'auteur, on a quand même l'esprit Rider-Waite. Là, vous voyez l'ermite, par exemple, qui est dans une grotte avec sa lampe. Alors, pas de numéro sur les majeurs, uniquement le nom. Alors celle-ci, elle est marrante parce que normalement, habituellement, on a plutôt le lion que l'on voit à l'endroit à côté de la dame. Mais là, on la voit uniquement en reflet. Vous voyez? Comme si son reflet, elle se voyait en lionne. Là, on a la pendue et non pas le pendu. La mort.
la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, qui nous fait penser à un attrape-rêve, hein, c'est marrant, c'est bien représentatif de la lune, le soleil, le jugement, où là avec la trompette on a un petit clin d'œil avec le Marseille, le monde, le fou. Et là on passe à la série des bâtons. Donc là vous commencez par l'as de bâton et ce magnifique phénix, le 2 de bâton avec le côté sombre et le côté clair, le 3 de bâton, le 4, le 5, le 6, on est sur un tapis volant, le 7, le 8, le 9, le 10 et on passe aux épées. Donc là nous sommes sur l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, alors elles sont un petit peu collées, ça arrive, il faut y aller doucement, le 8, le 9 et le 10. Quand elles sont collées comme ça, c'est que généralement c'est la dorure qui les a collées. C'est quand ils ont un peu trop forcé l'as de denier, le 8. Qu'est-ce que je dis? L'as de denier, le 2 de denier, je sais plus compter, le 3, le 4 de denier, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Alors il y a des petites différences quand même par rapport au Rider-Waite, on n'est pas tout à fait sur la même sur les mêmes illustrations. Alors l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Bon, je ne vais pas tous vous les énumérer, vous savez compter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que, pardon, effectivement, j'avais pas vu qu'on n'avait pas fait les figures tout à l'heure. Donc là, maintenant, on fait toutes les figures. Donc, on est sur les valets. Oui, j'ai même pas fait attention tout à l'heure. Le cavalier. C'est vrai que d'habitude, ils sont pas rangés ainsi. La reine.
et les rois. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va les mélanger et puis on va tirer. Voilà, je les ai mélangés en grande partie hors champ caméra façon poker pour aller plus vite, surtout quand elles sont bien rangées. Hein. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va en tirer une, à moins qu'il y en ait une qui saute. On en a une qui a sauté, on va la vérifier ensemble. Comme ça, vous allez avoir l'énergie du jeu. Nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, évidemment, j'ai tout au milieu, puisque j'ai sorti le romantique. Alors, d'ailleurs, dans le livre, c'est aussi classé comme ça. Hein, vous avez à la fin tous les cavaliers, tous les valets. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réagi avant, mais j'étais en train de vous présenter les cartes. C'est vrai que je n'ai pas réagi. Alors, n'importe qui peut faire preuve de mémoire. L'imagination, elle, est indépendante et peut être rebelle. C'est une phrase de Françoise Sagan. François Sagan. Je crois que j'ai mis un E à François, peu cher. Alors, le valet de bâton est un rêveur, un adolescent idéaliste qui ne saurait se complaire dans le droit, l'ordre et la justice. Alors, le valet de bâton. N'importe qui peut faire preuve de mémoire, l'imagination, elle, est indépendante et peut être rebelle. C'est un mot de François Sagan. Alors, le valet de bâton est un rêveur, un adolescent idéaliste qui ne saurait se complaire dans le droit, l'ordre et la justice. Troubadour dans l'âme, c'est l'une des cartes les plus naïves du tarot. Signification. Pour un musicien se baladant, le temps n'aura décidément aucune emprise sur lui. Le valet de bâton est un artiste. Un enfant amusant, joueur, immature, poète et profondément instable. Comme tous les valets, c'est un messager. Il est le plus souvent porteur de bonnes nouvelles légères, invitation à dîner, à s'amuser, à jouir de la vie. Le valet de bâton dans un tirage. Sentimental, nouvelle amicale, manque d'engagement, proposition de sortie. Professionnel, une proposition de contrat, nouvelle d'un client. En tant que personne, le valet de bâton est donc un beau jeune homme, une personne attachante, un enfant, un homme beaucoup plus jeune ou un artiste. Vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui est un peu rêveur, troubadour. En alignement, donc, on est sur une carte positive, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que François Villeneuve a classé toutes ces cartes avec leur alignement positif, négatif ou neutre. D'ailleurs, ça vous permet comme ça, quand vous faites un tirage question oui-non pour avoir une réponse, c'est bien de savoir à la méthode de François Villeneuve si c'est un oui ou si c'est un non. Et le valet de bâton célèbre, c'est Piet Doherty. Voilà. Comme ça, ça vous donne un petit aperçu de comment l'auteur a fait ses textes vis-à-vis des cartes. Alors, c'est un beau tarot, il n'y a rien à dire, c'est un beau tarot. Que l'on pourra utiliser pour ces tirages. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie peut-être de vous l'acheter. Je vous remets le petit livre avec la carte ici. Voilà. Eh bien, c'est sur cette belle image que nous nous quittons. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. À très vite.